Alors, Madame Lebert, posez quand même votre Attendez, question. je voudrais juste une précision pour que je comprenne bien. Si, par exemple, actuellement, à Maison Laffitte, nous voulons que les bus tournent après 20h30, il faut qu'on s'adresse à l'Interco. Bien sûr, Voilà. Si on veut un parc de Véligo, il faut aussi qu'on s'adresse à la ville. Sur les multimodaux, sur les sites multimodaux. On passe à l'Interco sur les sites. Qu'est-ce que vous gardez en transport, en compétence en transport? Et nous ne gardons plus rien depuis longtemps. En matière de transport, toutes les lignes sont subventionnées par le STIF. Et qu'à ce côté-là, il y a longtemps que ce n'est même pas l'intercommunalité qui va gouverner, c'est simplement l'Interco qui va conduire les négociations avec le STIF. Aujourd'hui, tout relève du STIF, bien évidemment, et ce n'est pas tout à fait, je dirais, incongru, dans la mesure où ces bus dépassent les limites de notre ville et de l'Interco. Et le parc de stationnement de la gare de Pire relève toujours d'une compétence de la ville, parce que... Pour l'instant, oui. Il ne serait pas plus logique qu'il passe sous compétence? Non, parce que ça, c'est le problème, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un stationnement... S'il y a un réaménagement, à mon avis, c'est l'Interco qui va s'en occuper, mais le transfert, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en règle générale, les villes gardent les domaines. Il y a des DSP dessus, et c'est pas l'Interco qui va pouvoir gérer ça. Voilà. Bien, Madame Lebert, posez votre question parce que ça va me permettre de préciser. En effet, notre ville va-t-elle installer plus de bornes de recharge pour les voitures électriques? Il en existe une au Pire, mais elle n'est pas en accès libre. Nous sommes en retard. Rambouillet, par exemple, ville comparable à la nôtre, en compte déjà 3 dans son centre-ville et il y en a 24 dans son agglomération. Donc, quels sont vos projets? Alors, les projets, je voudrais vous dire, pour ce qui est des pôles multimodaux, ce sont l'Interco qui va s'en occuper. Maintenant, je vais mettre un peu les points sur les i. C'est bien gentil de demander, je dirais, un certain nombre de dépenses. Ça coûte très cher, ce genre de choses. Alors, de deux choses l'une. Ou il y a véritablement des multiplications des voitures électriques, et à ce moment-là, l'initiative privée le fera, et dans les stations-service, on aura des bornes électriques à charge rapide, ou même accélérée, puisque c'est loin, mais véritablement, le coût d'installation est très élevé. Donc, moi, je n'ai pas du tout l'intention de lancer la ville à un moment, et là, je voudrais insister, où on va nous couper un certain nombre de ressources et où je suis absolument dans le bleu le plus total sur la politique désastreuse de Macron. Je le dis comme je le pense. Et donc, de ce côté-là, il est clair qu'on ne peut pas avoir des prestations pour les familles, etc. Il y a un moment, on tempère la dépense publique. Hein. Parce que, véritablement, si vous savez comment ça va se passer l'an prochain, vous avez eu la bronca de cette politique désastreuse que mène ce gouvernement, eh bien, je pense que nous allons le payer très cher. Je le dis comme je le pense. Ma question ne porte pas du tout là-dessus, je ne parle pas du tout de... Mais moi, je vous en parle. Et on est vraiment en retard par rapport Mais ça n'a pas, on n'est pas en retard, madame. Il faut arrêter. Premièrement, en ce qui concerne les voitures électriques, il n'y en a pas de partout. Mais je suis désolé, il n'y en a pas partout. Il y a très peu de recharge. Pour ce qui est de Rambouillet, j'en sais rien s'il y en a 24 et ce n'est pas mon problème. Et sachez aussi que peut-être on peut regarder le ratio des crèches. Et on verra. Parce qu'il y a un problème de choix dans la dépense publique. Nous avons fait des choix, nous allons nous y tenir. Et si nous pouvons le faire, on le fera. Mais il n'en demeure pas moins que, sous réserve, il faut, si j'ai bien compris, il en faut énormément à installer. Et ensuite, ça gèle complètement les places de parking, parce qu'on ne peut pas... Si justement il en faut beaucoup, je pense qu'il faudrait commencer. Mais non, il ne faudra pas commencer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une véritable demande. On peut divine. Mais s'il y a véritable... Madame, s'il vous plaît, s'il y a un besoin, l'initiative privée viendra. Ce n'est pas nous qui allons faire des stations-service d'essence ou de diesel. Bon, et bien là, c'est la même chose. Il y a un moment, je dirais, l'autorité publique, la dépense publique a des limites. Sinon, on est parti pour la gloire. Merci. Claude. Non, ce que je peux rajouter, c'est que j'ai rencontré Edith cette semaine. Effectivement, la mise en place de ces bornes de recharge dépend plus des intercos que des villes. Il faut savoir que on peut bénéficier de subventions, mais dans ces conditions, il faut en monter une vingtaine minimum sur la ville, et ce qui signifie que l'on va retirer 20 places de stationnement payantes. À titre d'information, les bornes de recharge
entre les accélérés et les rapides, c'est-à-dire 1 heure ou une demi-heure, c'est 15 000 € par borne ou 30 000 € par borne. Donc, à un moment, la dépense publique a des limites. C'est aussi simple que ça. Alors, on va voir comment ça évolue, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais ça vaut aussi pour vous. Bien. Alors, j'en viens maintenant aux questions de l'autre groupe. Qui pose la... Ah, bah, c'est Eric Le Vernet, allez-y. Ma question concerne les problèmes de délinquance à Maison Lafitte. Et on souhaiterait savoir quelle est son évolution depuis le transfert du commissariat de Maison Lafitte à Sartrouville. Mauvaise. Oui, alors, quelques points. La première chose, c'est que le maire est destinataire d'un certain nombre d'informations par le directeur de la sécurité publique, mais bien évidemment, les informations publiques sont données à 2 moments importants. À la fin de l'année, où le préfet et le directeur de la sécurité publique font le point, et dans le cadre de la commission de la lutte contre la délinquance et de la prévention, où l'on donne des chiffres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je peux répondre à la question de votre groupe, puisque justement, il y a des chiffres de comparaison sur 2 périodes, et ces chiffres, je les avais rendus publics au cours du mois de mars précédent, dans des périodes de comparaison. Je les répète, mais vous les retrouverez dans le magazine. S'agissant d'abord des gardes à vue, vous savez que le système de centralisation s'applique à la fois pour les services qui font les enquêtes et pour les services qui font les patrouilles. Ce ne sont pas, grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails, les mêmes services. Ce que les élus déplorent, c'est évidemment que ces patrouilles, qui sont compétentes pour plusieurs communes et qui sont soumises à l'autorité du commissaire de Sartrouville, escalité patron de l'ensemble territorial, peuvent aller du Mesnil-le-Roi jusqu'à Haute-Carrière. Et nous répétons qu'il faut envisager un autre mode de fonctionnement, sinon il peut y avoir des risques de ramification. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons fait des progrès avec l'usage de la police municipale, et notamment une police municipale qui aujourd'hui fonctionne 7 jours sur 7, et la multiplication des caméras. Là, je vous renvoie à un article qui vient d'être publié. En ce qui concerne maintenant les enquêtes, il y a effectivement une centralisation, puisque malheureusement, il y a une unité de la délinquance au-delà des différentes communes, et j'observe qu'une période est terminée. Vous aviez pour 2015 donc 115 personnes qui avaient été placées en garde à vue grâce à l'intervention des services pour simplifier de police judiciaire, et qu'en 2016, nous en avions 175. Donc en ce qui concerne l'activité proprement parler des recherches, nous constatons au contraire une augmentation des décisions répressives qui ont été prises. En ce qui concerne maintenant les évolutions globales, alors, je veux dire que lundi dernier, j'ai réuni les citoyens attentifs, et ces citoyens attentifs étaient 22. Au total, nous étions 26 dans la salle. Je vous rappelle qu'il y en a 77 qui ont accepté d'être citoyens attentifs, ce qui est pas mal, mais nous comprenons évidemment que lorsqu'ils se sont engagés, ils m'ont bien dit on s'engage, mais nous viendrons si nous pouvons. Mais 22 sur 77, j'estime que c'est un bon résultat. Globalement, nos citoyens attentifs ont fait remonter 2 messages. Premier message, les plus grands nombres d'infractions, ce sont les infractions au code de la route, à la circulation. Et j'observe que le maire, dès le mois de juin, avait demandé à la police municipale et à la police nationale de faire un effort sur la répression
des feux rouges non respectés, des stops non respectés, des sens interdits non respectés. Ça, c'est un vrai problème. Pour l'instant, une campagne est en cours, une autre campagne débutera en octobre. Je vous donnerai les chiffres, mais c'est un vrai problème.